Bah, écoute, par rapport à cette question, il faut déjà remettre, si tu veux, le débat dans son contexte. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que ceux qui disent cela, c'est surtout un débat franco-français. Or, en France, une des caractéristiques du débat franco-français, c'est que la France et le discours médiatico-académique en France est complètement infesté par une idée sous-jacente que tout est politique, en fait. C'est-à-dire que, globalement, en France, tout est politique. Tu vois? C'est-à-dire que pour eux, le fait de porter un foulard en tant que tel est un acte politique. Alors, je ne nie pas le fait que certaines formes je dirais, de revendications religieuses puissent s'exprimer d'une manière visible. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait clair en France. Surtout où tu as une sorte de rapport de force politique permanent qui rythme les débats et qui brouille un tout petit peu les cartes et qui nous empêche de voir clairement de quoi on parle. Parce que fondamentalement, entre l'idée même qu'une personne puisse à un moment donné répondre à ce qu'elle considère ou à ce qu'elle considère ici une considération, un décret religieux, et entre le fait que ce soit un acte politique, il y a quand même un passage de l'un à l'autre qui est quand même une sorte de saut quantique. C'est-à-dire quand tu poses le constat que c'est un acte politique, alors il faudrait que tu clarifies exactement qu'est-ce que tu appelles un acte politique et qu'est-ce qui ne serait pas un acte politique, par exemple. Tu vois, et c'est ça le gros problème, c'est-à-dire que tu vois, on est beaucoup dans des slogans et très peu dans la clarification de ces concepts. Tu vois, c'est-à-dire si par exemple le fait de porter le foulard c'est un acte politique, et est-ce que le fait par exemple de ne pas manger alors que tous tes collègues mangent, est-ce que c'est un acte politique aussi ou pas? Tu vois, c'est-à-dire il y a toute une série de questions qui vont se poser ici. Qu'est-ce qu'on considère être du politique et qu'est-ce qui n'est pas du politique? Or, ici, tu verras que les cartes sont brouillées parce que le débat français qui est infesté par, pour moi, encore une fois, cette épistémologie postmoderne, fait en sorte que l'idée même que tout est politique est très imprégnée dans la société. Et donc, lorsqu'il y a une manifestation visible de quelque chose qui sort un tout petit peu de la norme, surtout lorsqu'elle émane des musulmans, parce qu'encore une fois, tu sais, aujourd'hui, on est quand même dans un débat identitaire assez fort, c'est-à-dire que, tu sais, l'Europe est en perte d'identité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe, voire la France, cherche à définir qu'est-ce que son identité. D'ailleurs, Sarkozy, à son époque, je ne sais pas si tu t'en souviens, il a créé le ministère de l'identité, c'est-à-dire le ministère de l'identité nationale, le ministère de l'identité nationale. Donc la question était de savoir finalement comment est-ce qu'on définit l'identité. Tu vois, et à un moment donné, ben, à défaut de pouvoir définir ton identité, ben, qu'est-ce que tu fais? Si tu sais pas définir ton identité, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu définis ce que tu n'es pas. Si tu sais pas définir ce que tu es, ben, tu vas définir ce que tu n'es pas. Et aujourd'hui, les musulmans sont devenus le bouc émissaire de cette vision négative de l'identité, c'est-à-dire les musulmans, c'est ce qu'on n'est pas. Or, quand toi tu viens et tu portes un signe religieux distinctif qui montre que tu fais partie de ce groupe, tu provoques une sorte de réaction identitaire qui entraîne toute une série de confusions, une confusion de concepts tels que les concepts que tu es en train de décrire. Donc, en l'occurrence, le foulard est un symbole politique. Non, le foulard n'est pas nécessairement un symbole politique, pas du tout. Il peut l'être dans certains cas, mais comme plein d'autres choses peuvent l'être dans certains cas. Mais est-ce qu'il l'est par essence? Non. Tu vois?